Warren Buffett, le milliardaire américain, est l'un des investisseurs les plus respectés de l'histoire. Sa longue expérience dans la sélection d'actions rentables lui a valu une clientèle fidèle dans la communauté des investisseurs. Il occupe actuellement le poste de PDG de Berkshire Hathaway. Ce conglomérat possède un large éventail d'entreprises et d'actions. Avant d'aller plus loin, si vous voulez aider la chaîne, laissez un like et abonnez-vous. Cela prend moins d'une seconde et aide beaucoup le canal. Sous sa direction, Berkshire Hathaway a toujours généré des rendements boursiers impressionnants. Warren Buffett vend également pour 8 milliards d'actions, ce qui inquiète également les gens. Warren Buffett vend pour 8 milliards d'actions, c'est en fait une erreur d'arrondi dans son portefeuille. C'est presque dénué de sens. Cela n'a pas d'importance, et il essaie juste de rester diversifié, et je parie que la vente est en fait l'un de ses nouveaux gestionnaires. Il suffit de tailler un portefeuille, et c'est pourquoi le marché ne s'en soucie pas beaucoup. Le secret du succès de Warren Buffett en matière d'investissement est simple. Il donne la priorité à l'investissement dans des entreprises individuelles plutôt que de suivre les tendances du marché et se concentre sur les entreprises de premier ordre avec des données financières stables. De plus, il recherche des actions qui semblent sous-évaluées, pour les revendre des années plus tard lorsqu'elles atteignent leur valeur marchande réelle. C'est ce qu'on appelle l'investissement axé sur la valeur. Bien que cette stratégie puisse sembler simple sur le papier, reproduire les prouesses de Warren Buffett en matière de sélection de titres n'est pas si facile. Son approche exige une compréhension approfondie du marché et des entreprises, ce qui pourrait être hors de portée de l'investisseur moyen. Heureusement, Warren Buffett n'est pas seulement un brillant investisseur, c'est aussi une source de sagesse et il est généreux dans le partage de ses idées. Et Ben Graham dirait que vous n'avez ni raison ni tort parce qu'un millier de personnes sont d'accord avec vous. Et vous n'avez ni raison ni tort parce qu'un millier de personnes ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits et votre raisonnement sont justes. Pour ceux qui ont envie de suivre ces traces, voici quelques-uns des principes fondamentaux à intégrer dans votre parcours d'investissement. Principe numéro 1, investissez dans des entreprises que vous connaissez. L'approche d'investissement de Warren Buffett repose sur la connaissance et la diligence. Plutôt que de se laisser influencer par les tendances du marché ou les actions populaires, Warren Buffett suggère d'investir dans des entreprises et des secteurs que vous comprenez. Lorsque vous connaissez une industrie ou une entreprise, de sa santé financière à son avantage concurrentiel, vous êtes mieux équipé pour évaluer ses perspectives et faire de meilleurs choix d'investissement. Si vous avez déjà de l'expérience dans le monde des affaires, vous pourriez être avantagé parce que vous possédez des informations de première main sur les opérations commerciales et les défis et opportunités qui se présentent. Bien que les connaissances de première main soient bénéfiques, elles ne sont pas indispensables. Ce qui est plus important, c'est que vous utilisiez une approche factuelle pour évaluer les investissements potentiels. Warren Buffett adopte une approche globale de l'investissement. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les données financières, il examine la position d'une entreprise sur le marché, sa capacité à surpasser ses concurrents et les forces de son équipe de direction. Il croit en la recherche approfondie et en la compréhension des moindres détails d'une entreprise avant d'investir. Plutôt que d'être influencé par les tendances éphémères du marché, cette méthode réduit les risques d'investissement et vise une croissance soutenue. Pour les Buffett, l'investissement n'est pas une question de chance. Il s'agit d'un choix stratégique pour soutenir les entreprises ayant un potentiel et une valeur à long terme. Je sais en général à quoi ressemblera l'économie du chewing-gum ou Wrigley dans 10 ans. Internet ne va pas changer la façon dont les gens mâchent du chewing-gum. Il ne va pas changer le chewing-gum qu'ils mâchent. Vous savez, si vous possédez le marché du chewing-gum de manière importante, et que vous avez double menthe, menthe verte et jouissif fruit, ces marques seront là dans 10 ans. Donc, je ne peux pas le dire exactement. À quoi vont ressembler les chiffres sur Wrigley, mais je ne vais pas être loin si j'essaie de regarder vers l'avenir sur quelque chose comme ce principe numéro 2, investir dans des entreprises avec un fossé concurrentiel. Un fossé concurrentiel signifie qu'une entreprise a un avantage unique qui la distingue, ce qui rend difficile pour les concurrents de rattraper. Considérez-le comme l'arme secrète d'une entreprise. C'est plus que ce qu'ils vendent.
C'est quelque chose d'unique qu'ils font ou par exemple, une entreprise peut avoir breveté des innovations qui rationalisent les opérations ou améliorent la qualité des produits. Prenons l'exemple de Google. Il a commencé comme l'un des nombreux moteurs de recherche ordinaires, mais s'est rapidement hissé au sommet en raison de ses algorithmes uniques. Pour les nouveaux investisseurs, ce sont les types d'entreprises qui méritent d'être identifiés. Pourtant, comme vous pouvez l'imaginer, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il est difficile de repérer de telles entreprises. Cela nécessite des recherches rigoureuses et une compréhension approfondie de l'industrie. Pour localiser des entreprises de premier plan sur un marché, il est crucial d'étudier leur concurrence. Examinez la santé financière d'une entreprise pour voir si elle est stable. Vérifiez si leurs produits sont plus populaires que d'autres. Voyez s'ils ont des technologies ou des brevets uniques que les autres n'ont pas. Et surtout, découvrez si les gens font confiance à leur marque et la reconnaissent. Warren Buffett estime que l'examen de ces facteurs permet d'identifier rapidement les meilleures entreprises de n'importe quel secteur. Principe numéro 3. Investissez dans des entreprises dotées d'une bonne équipe de direction. Lorsque vous investissez dans une entreprise en tant qu'actionnaire, il est essentiel de s'assurer que l'équipe de direction donne la priorité à vos intérêts ainsi qu'à ceux de l'entreprise. Idéalement, ces priorités devraient s'aligner. Cette philosophie est au cœur de la stratégie d'investissement de Warren Buffett. Une façon d'évaluer l'efficacité de la direction est d'observer ses modèles de distribution de dividendes. La croissance régulière des dividendes et des rachats d'actions est généralement un signe prometteur. Il est également avantageux d'évaluer la satisfaction des employés de l'entreprise. Une main-d'œuvre satisfaite se traduit souvent par une entreprise florissante qui est susceptible d'attirer et de retenir les meilleurs talents. D'autre part, les entreprises dont les employés sont insatisfaits peuvent perdre des talents précieux et du capital intellectuel. Donc, si vous êtes un investisseur éthique, vous devez porter une attention particulière au traitement des employés, car il peut influencer considérablement vos décisions d'investissement. Principe numéro 4, concentrez-vous sur la qualité. Avec cette règle, Buffett nous dit, ne vous contentez pas de courir après les entreprises parce qu'elles semblent être une bonne affaire. Optez pour ceux qui sont solides et réputés, même s'ils coûtent un peu plus cher. Pensez Y comme au shopping, préférez-vous acheter une paire de chaussures bon marché qui pourrait s'effondrer après quelques utilisations ou investir davantage dans une paire de qualité qui durera des années. Buffett dit la même chose, mais à propos des entreprises. Selon sa citation, il est de loin préférable d'acheter une entreprise merveilleuse à un prix équitable qu'une entreprise équitable à un prix merveilleux. C'est comme dire, optez pour des chaussures de qualité, pas seulement celles en solde. Ainsi, au lieu d'être influencé par un faible cours de l'action, Buffett veut que nous examinions de plus près la valeur réelle de l'entreprise, ses antécédents et son potentiel de croissance future. Selon lui, investir ne consiste pas à saisir l'option la moins chère, mais à trouver de la valeur durable. Par conséquent, vous devriez vous concentrer sur l'achat d'actions d'une société de premier plan à un prix raisonnable par rapport à des sociétés inférieures à la moyenne, car leurs actions sont disponibles à prix réduit. Principe numéro 5, ne suivez pas la foule. Avec cette règle, Warren Buffett plaide fortement en faveur d'une pensée indépendante lorsqu'il investit. Voici où il veut en venir. Ce n'est pas parce que tout le monde s'extasie sur une action particulière sur les médias sociaux ou les forums de discussion que c'est le meilleur achat pour vous. Suivre les tendances peut parfois conduire à des décisions hâtives où vous êtes davantage motivé par la peur de manquer quelque chose que par un bon jugement. Dans le même temps, Buffett met en garde contre le fait d'être à contre-courant juste pour le plaisir. Cela signifie que vous ne devriez pas automatiquement vous opposer à l'opinion populaire ou vendre des actions uniquement parce qu'elles font parler d'elles. Au lieu de cela, vous devriez ignorer complètement ces dynamiques de groupe et décider en fonction de vos recherches et de votre compréhension. Warren Buffett déclare également que la qualité la plus importante pour un investisseur est le tempérament, pas l'intellect. Il pense qu'il ne s'agit pas d'être la personne la plus intelligente de la pièce, mais de garder son sang-froid, sa patience et sa stabilité émotionnelle. Cela permet de ne pas trop se laisser emporter lorsque tout le monde achète ou de paniquer lorsque tout le monde vend.
en n'étant pas trop exalté par la foule ou contre elle. Vous pouvez garder la tête froide et vous concentrer sur vos investissements à long terme. Principe numéro 6, investir lorsque les marchés paniquent. Le principe de base de l'investissement en actions est d'acheter lorsque les prix sont bas et de vendre lorsqu'ils sont élevés. Pourtant, notre instinct nous pousse souvent à faire exactement le contraire. Nous sommes souvent attirés par l'investissement alors que tout le monde l'est, et nous vendons en panique pendant les replis du marché. Warren Buffett, quant à lui, prospère grâce à la chute des cours des actions, les considérant comme une chance d'acheter des actions de valeur à des taux réduits. Pensez Y de cette façon, si votre magasin préféré offrait tout à 20% de réduction, ne seriez-vous pas ravi? De même, Warren Buffett conseille de saisir des occasions qui se présentent lorsqu'elles se présentent, ce qui suggère que lorsque la chance tombe, il est temps de se rassembler abondamment. Cette stratégie repose sur le fait qu'une bonne entreprise avec des performances solides est susceptible de survivre à la plupart des baisses du marché, tandis que l'achat d'actions lorsque les marchés sont en difficulté peut vous aider à découvrir des joyaux sous-évalués. Il peut être difficile de trouver une entreprise dont le cours de l'action a chuté, mais qui est suffisamment résiliente pour surmonter la tempête. Prenons l'exemple de l'impact économique de la Covid-19. De nombreux pays ont connu des difficultés directes à cause de cette crise, ce qui a mis en doute leur survie. Vous ne voulez pas verser de l'argent dans un navire en train de couler. Principe numéro 7, abordez vos placements avec une vision à long terme. Les actions sont sûres à long terme et elles le sont très peu pour demain. Berkshire 3 fois. Depuis que j'ai pris les rênes, il a baissé d'environ 50%. Est-ce que je me sentais plus pauvre que ? Non, pas du tout. Je savais qu'il aurait plus de valeur avec le temps. Les entreprises américaines vont prendre de la valeur au fil du temps. C'est ce que vous achetez en tant qu'entreprise. Vous n'achetez pas une action. Vous achetez une partie de tout un tas d'entreprises. Ces entreprises vont-elles plus dans 10 ans ? Bien sûr qu'ils le sont. Mais si vous pensez que vous pouvez entrer et sortir, ou que vous connaissez le moment d'entrée, je pense que vous faites une erreur. Warren Buffett insiste souvent sur le fait que si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, n'envisagez pas de la posséder pendant 10 minutes. Sa stratégie n'est pas axée sur les gains à court terme. Il investit dans des entreprises auxquelles il croit sur le long terme. Bien qu'il vende des actions à l'occasion, son approche générale consiste à investir dans un état d'esprit à vie. Si vous ne pensez pas en termes d'éternité pour une action, Buffett suggère qu'un investissement passif, comme un fonds indiciel S&P 500, pourrait être meilleur. L'accent devrait être mis sur l'investissement dans des sociétés solides qui devraient générer des rendements à long terme. Il est important de se rappeler que certaines entreprises sous-évaluées peuvent mettre des années à réaliser leur potentiel, il est donc essentiel de faire preuve de patience. Et gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un plan pour s'enrichir rapidement, mais d'un chemin régulier vers la richesse. Bien que cela demande de la patience et de l'engagement, c'est souvent moins stressant que le trading à grande vitesse. Principe numéro 8, attendez-vous à faire des erreurs et planifiez en conséquence. Warren Buffett est peut-être un multimilliardaire, mais il n'est pas à l'abri des erreurs, ce qu'il reconnaît ouvertement. En tant que PDG de Berkshire Hathaway, il se souvient que son achat d'actions le plus stupide n'était autre que Berkshire Hathaway lui-même. En 1962, après s'être heurté à sa direction, il a finalement acheté une participation majoritaire pour les évincer. Cette décision impulsive, estime-t-il, lui a finalement coûté la somme stupéfiante de 200 milliards de dollars. Warren Buffett a également subi d'autres pertes importantes. Par exemple, il a acheté Dexter Chuko pour 433 millions en utilisant des actions Berkshire Hathaway, qui ont ensuite grimpé en flèche pour atteindre une valeur de 5,7 milliards. De plus, il a raté l'occasion de vendre ses actions Tesco avant que l'action de la société ne s'effondre en raison d'une surestimation de ses bénéfices. Pourtant, chaque fois que Buffett est diffusé, il en discute de manière transparente et s'efforce d'apprendre de chaque faux pas. Il prévient même qu'il est voué à commettre des erreurs à l'avenir. Et, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ça fait partie du jeu. Je veux dire, il n'y a aucun moyen dans le domaine de l'investissement. Quelqu'un dit qu'il n'a jamais fait d'erreur,
vous savez, vérifiez-le. Il y a une leçon à tirer pour les petits investisseurs. Les succès passés ne protègent pas contre les inconvénients futurs. Cependant, l'anticipation des erreurs et la diversification des risques permettent de mieux faire face aux tempêtes financières imprévues. Enfin, le principe numéro 9 est d'investir en vous-même. Warren Buffett croit fermement à l'apprentissage continu tout au long de la vie, et il souligne l'importance d'investir en soi. Il croit que le développement personnel, que ce soit par la lecture, l'apprentissage continu ou la participation à des cours, peut vous aider à devenir un meilleur investisseur. Pour Warren Buffett, investir en soi va au-delà de la croissance personnelle. Il s'agit d'entretenir de bonnes habitudes financières, comme vivre selon ses moyens, et éviter les dettes de carte de crédit. Il s'agit d'épargner régulièrement et de réinvestir judicieusement les bénéfices. Alors merci d'avoir regardé et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires ou des réflexions que vous aimeriez partager, veuillez le faire dans la section des commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, bonne journée.